vais Ouais, réexpliquer du coup pour la OK, troisième fois pourquoi tu es là. En fait, d'accord. nous, on travaille ensemble maintenant sur la plateforme de coaching depuis entre 1 an et demi et 2 ans. Ouais, Et presque. ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'il y a une grosse différence entre voilà, le mec que j'ai rencontré il y a 1 an et demi et Andrés, avec qui je discute là maintenant. C'est vrai qu'on parle beaucoup. Donc c'est pour ça que je voulais t'inviter aujourd'hui. Je voulais que tu Merci. racontes un peu ton histoire, comment est-ce que tu t'étais vu évoluer sur ces derniers mois et sur vraiment un plan global. Je pense que le but c'est pas du tout de parler de calisthénie aujourd'hui, même Ouais, si on peut aborder un petit peu le sujet. Euh, d'accord. donc voilà, c'était plus pour parler de tout ça aujourd'hui, parce il y a chez certaines personnes en fait où voilà, on commence un accompagnement sportif et puis au final, bah, c'est le sport qui mène vers d'autres choses, Ouais, d'autres changements. ouais, carrément. Euh, je pense que le mieux, c'est que tu commences par te présenter d'abord, et puis j'aurai des petites questions à te poser par la suite. Ouais, très bien, c'est parti. Ben, en tout cas, merci à toi de m'avoir invité, ça fait plaisir. Et oui, c'est tout un challenge pour moi. C'est la première fois que je me présente comme ça en vidéo. J'ai toujours été un peu réticent à l'idée de montrer un peu une image de moi. Bon, une question de timidité, je ne sais pas. Toujours est-il que bah, je suis là, je vais essayer de voilà, donner le meilleur de moi-même. Et je m'appelle Andrés, je suis espagnol, d'où mon accent. Et donc j'ai 41. 41 ans, pardon. Et donc, puis j'habite ici à Lille, dans le nord de la France. Ça fait un petit moment, ça va faire 6 ans déjà. Je suis arrivé en 2018. Et avant ça, bah, j'ai un peu vécu bah, partout à Madrid, où je suis né. Puis à Londres, à Paris, j'ai vécu aussi à Mayotte, un département français à côté de Madagascar. Et là, dans le nord, ici, je m'y plais. C'est plaisant. Enfin, il fait froid, mais ça va. J'aime bien. Et puis, pour parler de moi, bah, c'est vrai que bah, je suis le dernier d'une famille de 7 enfants. Et ouais, donc j'ai de bons souvenirs d'enfance avec ma famille, mes frères et sœurs. Mais c'est vrai que ouais, bah, je pense que j'ai eu une enfance un peu compliquée ou difficile, où il y a des événements qui m'ont particulièrement marqué. Sans le savoir. Et ouais, je pense que bah, j'ai vécu des situations un peu compliquées. Bah, j'ai connu un peu la difficulté, des difficultés financières à la maison, des problèmes de carence affective, émotionnelle et tout ça. Sans le savoir, ça m'a marqué, ça a un peu forgé ma personnalité. Et donc là, depuis que j'ai commencé l'accompagnement sportif avec toi, ça fait 1 an et demi à peu près. Mais je peux dire que je suis dans une phase de développement personnel, c'est incroyable. J'étais il y a quelques mois au ras des pâquerettes au niveau du sol, là d'un point de vue psychologique, émotionnel, personnel, professionnel, et là ça décolle de fou. C'est comme une fusée spatiale. Et donc il y a en certaine partie, c'est grâce à toi. Ouais, Bon, dans une certaine mesure. belle présentation, merci. Ça fait plaisir Ouais, d'entendre tout ça. ouais. Moi, ce que j'aurais bien voulu te poser comme question, ou ce que j'aurais plutôt bien voulu que tu nous expliques, c'est plutôt Ouais. qui est-ce que tu étais plus ou moins au Hmm. moment où on a commencé à travailler ensemble. Parce que D'accord. il me semble que c'est moi qui suis venu vers toi. Et c'est vrai, Ouais, c'est possible. Oui, oui, ce qui m'avait oui, étonné, c'est que je pense que je t'avais simplement envoyé un message en oui. t'expliquant brièvement ce que je faisais. Et je pense que tu m'as juste dit, si je me souviens bien, tu m'as dit quelque chose comme bon, t'inquiète pas, on se connaît pas, mais ça m'intéresse à fond. Là, je suis en vacances, mais dès que je reviens, je me lance avec toi. Hmm, Et ce qui m'avait étonné, c'est que je t'avais donné très peu d'informations hmm. et directement, tu étais, en mode, OK, là, c'est ce qu'il me faut là pour le moment. Est-ce que tu pourrais du coup nous parler un peu de ta situation et de comment est-ce que tu étais à ce moment-là, de ce que Oui, tu c'est te vrai. rappelles et de Ouais. ce que tu veux bien partager aussi? Ah oui, carrément. Eh ben, on va dire que je pense que j'avais commencé à te suivre via les réseaux sociaux il y a quelque temps, où je m'étais peut-être inscrit à l'une de tes newsletters où tu partageais un peu tes expériences sur le plan sportif, la calisthénie, les équilibres sur les mains.
Et moi, je regardais ça de temps en temps, mais je ne prêtais pas plus attention que ça parce que bah, j'étais sur d'autres choses. Et moi, enfin, ça m'intéressait. Enfin, j'ai toujours été intéressé par la pratique sportive. Moi, ça m'a toujours intéressé. Les gens qui font de la gymnastique artistique ou les gens sur les Jeux Olympiques qui font, je pense à Surya Bonali par exemple, non? Et tout ça, bah, j'étais admiratif d'eux, mais juste en tant qu'observateur. Mais dans ma tête, bah, j'avais jamais pensé que je pouvais donc faire quelque chose en lien avec l'activité physique. Moi, j'étais plutôt du côté intellectuel. J'aimais trop lire, étudier. J'étais plutôt quelqu'un d'introspectif, de timide, j'étais dans un univers un peu particulier, dans ma bulle. Mais le sport, enfin, ça m'intéressait pas plus que ça. Enfin, j'aimais bien faire un peu de natation de temps en temps, faire un peu de vélo, mais rien de conséquent. Et pareil pour la salle de sport. J'ai beaucoup de fois essayé de m'inscrire à des salles de sport différentes pour faire un peu des routines de musculation, mais j'accrochais pas, je m'ennuyais, je ne savais pas quoi faire. Et donc, je laissais tomber parce que j'étais pas consistant. Et je me rappelle que voilà, tu m'as proposé donc un accompagnement. Je ne savais pas ce que c'était, mais je me rappelle que c'était intéressant parce que je me disais, oui, de la même façon que moi, je suis prof et que j'enseigne aux élèves un peu ma discipline de spécialité, donc la langue et la culture espagnole. Bah, moi aussi, j'aimerais bien avoir quelqu'un à côté de moi pour m'initier dans la pratique sportive parce que je sais que ça va me faire du bien, mais moi, tout seul, j'y arrive pas. Enfin, j'avais l'impression d'être submergé de choses et j'étais paralysé. Enfin, la seule idée d'enfiler des chaussures de sport, enfin, c'était une flemme pas possible. Alors que, grâce à toi et avec les programmes que tu m'as fait faire en partant de zéro, et au moment d'aujourd'hui où je suis encore en train de progresser, bah, je pense que c'est la meilleure décision que je puis prendre dans les dernières années, c'est donc de me faire accompagner pour d'une bonne fois pour toutes atteindre mes objectifs, qui sont en fin de compte être en meilleure forme physique et mentale. C'est ça, c'est la base. Après, tout le reste, c'est secondaire. Top. Bah, ouais, j'aime beaucoup ce que tu dis. On va revenir là-dessus un peu sur tes objectifs, etc. Mais j'aime beaucoup ce que tu dis. Ok, Voilà, d'accord. mon objectif, c'est surtout être en bonne forme physique et mentale. Après, le reste, c'est secondaire. Oui, J'aime beaucoup ça. oui. Maintenant, je voudrais juste Hmm. que tu nous parles un peu de là maintenant. En quoi Hmm. est-ce que tu es différent de il y a un an et demi au moment où on a commencé ensemble? Tu peux aller, c'est une D'accord. question qui peut exploser dans plein de sens, donc va dans la direction que tu veux. Ouais, d'accord. Oui, bah, au début pour moi, c'était un accompagnement de 3 mois, quoi. C'était juste pour essayer, voir ce que ça donnait. Et je me suis dit, pourquoi pas? Bah, j'ai dépensé des frais d'abonnement pour des salles de sport auxquelles j'y allais presque jamais. J'ai même fait aussi d'autres types d'activités sportives, mais qui m'accrochaient pas non plus. Je me suis dit, bon, bah, c'est le moment, on va essayer. Et puis, heureusement que voilà, ça a donné du sens pour moi parce que au début, les objectifs, c'était un peu d'être régulier et d'avoir une routine quotidienne qui me permette de décompresser après le travail et puis éviter d'aller boire des bières en terrasse, tout simplement. Parce que là, après le travail, ici dans le nord à Lille, bah, tout ce que mes potes font, bah, c'est d'aller boire une bière en terrasse. Et c'est très bien, hein, moi, c'est plaisant, mais moi je trouvais que c'était trop pour moi. J'étais dans une phase où je me disais, ben, je vais avoir 40 ans, j'ai toujours voulu me mettre au sport et donc avec toi au début c'était juste voilà me mettre le pied à l'étrier pour vraiment continuer à progresser petit à petit. Et au début je me rappelle ça me faisait un mal fou le fait de me mettre à m'entraîner à 18 heures le soir après le travail, mais maintenant c'est tellement un kiff que
c'est devenu spontané. J'y pense même plus. Et là, maintenant, je suis inscrit à une salle. Je rencontre des gens qui sont dans le même état d'esprit que moi. Et c'est incroyable. Enfin, l'énergie que je peux donc dégager, ça n'a rien à voir à ce que c'était il y a quelques mois. Et là, maintenant, je m'intéresse aussi à d'autres disciplines comme les arts martiaux. Parce que la semaine dernière, j'ai essayé ici à l'Institut Lillois des arts martiaux, donc le Qigong et le Tai Chi. Et c'est vraiment incroyable, c'est une chose de dingue. Enfin, j'en suis ressorti comme un bébé, comme un nouveau-né, voilà, plein d'énergie et c'est sûr que je vais continuer. Donc là, le plus important pour moi, c'est pas de, parce que j'ai toujours été donc très intellectuel dans le sens où ouais, je m'intéresse à tout type de sujet, non seulement concernant ma discipline, la littérature, l'histoire, la culture, tout ça, mais aussi la nutrition. Je m'intéresse beaucoup aux sciences physiques, donc à l'astronomie, à la physique, même si j'étais une quiche quand j'étais un élève. Mais je suis toujours resté d'un côté théorique. Je faisais pas le pas d'aller donc mettre en pratique ce que j'apprenais. Alors que maintenant, grâce à l'action de la pratique sportive, et de la calisthénie, l'équilibre sur les mains, bah, je me rends compte que c'est bien d'avoir des connaissances, mais c'est encore mieux de les mettre en pratique. Et donc là, j'ai essayé la séance de Tai Chi, j'ai adoré, et donc je suis foncé acheter un livre sur la discipline pour avoir plus de connaissances, avoir un peu plus de cadre. Pareil, j'ai une pote qui m'a offert pour mon anniversaire un bouquin, l'essentiel sur l'alimentation du sportif. Et là, j'ai un peu feuilleté, c'est exactement ce qu'il me faut, donc en termes d'information et de conseils pratiques. Donc voilà, je suis dans une dynamique où bah, tout roule. Euh, et donc maintenant, mon objectif dans les mois qui suivent, ce sera donc de réussir à avoir le muscle up et donc de continuer à progresser donc dans les différentes figures que l'on est que l'on est en train de travailler. Ouais, parce que au début, quand on a commencé, je me rappelle, on a fait le premier jour, il me semble, tu faisais pas une seule traction. Pas du tout. Et Ah non, ouais. non, j'avais aucune force. Ouais. Hmm. Et au niveau de l'équilibre aussi, je suppose que ça devait pas être simple. Est-ce que, moi, je voudrais juste te poser une question. Est-ce que tu fais une analogie entre là, le tai chi, c'est quoi? C'est le Qigong aussi, c'est ça que tu m'as dit? Le C'est Qigong, la même le Tai chose? Chi. Alors, je pense que c'est des disciplines qui sont liées. Je ne pourrais pas t'expliquer donc comme un spécialiste. Mais le Qigong, c'est, d'après ce que je sais, des mouvements pour, on va dire, nettoyer les énergies du corps. Enfin, si c'était samedi matin, j'étais un peu courbaturé, j'étais fatigué, et alors on a fait un peu des mouvements, et donc ça m'a donné une énergie de dingue. Je pense que ça sert aussi à ça, à enlever les énergies négatives et donc à s'insuffler d'une nouvelle énergie. Et le tai chi, bah, c'est un peu comme le yoga, mais en incluant des mouvements de coordination du corps. Et donc c'est une sorte de méditation, mais dans l'action. Donc c'est en train de, il faut faire des mouvements rythmés. Et donc là au début, samedi, je disais ouais, j'ai aucune coordination, je suis incapable de bouger les bras dans des sens différents. Mais après, ouais, ça, une fois que tu l'intègres, bah, c'est plaisant. Tu te laisses aller et tu vois pas le temps passer. Et donc, Mm. en fait, ouais, il y a une analogie tout à fait entre cette discipline et la calisthénie parce que c'est un contrôle du mental sur le corps. Ouais, c'était surtout ça, ma Ouais, question, c'était par rapport à, tu vois, tu l'as bien dit, c'est un peu de la méditation en action. On avait ouais, déjà parlé de ça tous les deux. Pour moi, la discipline et la pratique de l'équilibre sur les mains, surtout, ouais. plus Hmm, ça que vraiment la calisthénie. Pour moi, hmm, c'est un peu de la méditation en action parce que bah, tu es obligé carrément. d'être concentré à 100%.
est-ce que toi, justement, c'est ça ma question, est-ce que tu fais un rapprochement entre le type de pratique, juste les handstands, et ce que tu as pratiqué ce week-end? Oui, le handstand, ouais, carrément, il faut être serein, tranquille et concentré parce que si tu es énervé ou tu as d'autres préoccupations en tête, bah, tu vas pas tenir un équilibre longtemps. Donc là, je le vois, moi j'ai tendance à flancher les jambes comme ça. Mais voilà, depuis que je prends moins de café, donc je prends du magnésium aussi pour mieux dormir le soir. Donc tout ça me permet de, voilà, d'avoir plus de stabilité, plus d'équilibre. Et pour le tai chi, bah c'est pareil. Enfin, il faut être en pleine forme aussi pour suivre donc les mouvements. Sinon, tu fais n'importe quoi. C'est pas marrant. Mm. Je voudrais juste, bon, il y a plein de choses que je voudrais aborder avec toi. Là, maintenant Ouais, qu'on a brièvement parlé de l'équilibre sur les mains, est-ce que toi, ouais. tu pourrais nous partager ton ressenti du coup de quelqu'un qui vraiment débute à 100%? Moi, je me rappelle de tes premières vidéos, Mm. c'était vraiment le vrai Ah, début. c'était moche à Comment voir. est-ce que tu l'as perçu à ce moment-là et comment est-ce que tu le ressens maintenant? Comment est-ce que tu décrirais toi cette pratique exactement? Oui, au début, le fait donc de tenir sur les mains, bah, j'étais même pas capable. Enfin, c'était moche. Enfin, je ne sais pas, les vidéos, je les ai même pas vues au début, mais c'est comme un bébé, voilà, qui est sur ses quatre pattes. Enfin, et qui apprend à marcher, donc ça lui prend du temps. Et donc, c'est petit à petit, en faisant un petit peu tous les jours, bah, que tu vas donc t'améliorer. Et donc, pour moi, la sensation, c'est comme si j'étais en train de voler. C'est comme un oiseau qui est en train de survoler une ville. Là, tu vois donc un peu tout le panorama donc des bâtiments, tu vois les montagnes. Moi, quand je fais des équilibres sur les mains, je fais ça. Et souvent, je ferme les yeux parce que c'est en fermant les yeux que je considère que j'ai des meilleurs équilibres que si je garde les yeux ouverts. Et moi, je me vois comme si j'étais en train de, voilà, d'être on va dire, ouais, un aigle en train de survoler la montagne. Voilà. Et c'est extraordinaire. Enfin, tout le monde devrait essayer, quoi. Ok. Et comment est-ce que toi tu vois cette pratique-là, enfin comment est-ce que tu la vois différemment de la calisthénie par exemple? Parce que bah, c'est sûr que Mm. moi je pense que ceux qui me suivent le savent, pour moi l'équilibre Oui, sur les mains c'est à part, même en termes de oui, pratique, en termes de ressenti, etc. C'est à part de la calisthénie. Comment est-ce que toi tu le perçois? Est-ce que tu fais vraiment une différence entre les deux? Et si oui, bah carrément. comment est-ce que tu le ressens? Alors, la différence, c'est que, alors, parfois, je n'ai pas suffisamment de force ou d'énergie pour faire une séance de musculation ou de force d'entraînement corporel. Donc, je fais uniquement de l'équilibre. Et où il y a des fois où je suis un peu donc plus énergique ou un peu plus énervé, et donc j'ai pas l'équilibre, et donc je vais foncer directement faire mes entraînements de force. Donc c'est deux choses complémentaires. Alors si je suis en vacances et que j'ai tout mon temps, je peux dormir autant que je veux et j'ai pas d'autres obligations, je peux me permettre de faire et de l'équilibre sur les mains et de la force. Mais habituellement, si j'ai, par exemple, on va dire 2 ou 3 heures de libre pour m'occuper de cette pratique, bah, un jour je vais faire de l'équilibre et le jour d'après je vais faire de la force. Comme ça, je vais alterner. Et donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais oui, l'équilibre, c'est surtout un équilibre mental et physique, et alors que la force, c'est voilà, donc essayer de tout donner, quoi. C'est pas pareil, non? Comment tu dirais ça? Comment tu trouves la Alors, différence? ouais, moi je trouve que, bah, alors je pense que c'est légèrement différent parce que moi je pense que je suis arrivé à un stade de la pratique où la force, elle est plus vraiment euh, travaillée, Hmm. si je peux dire ça comme ça. En tout cas, c'est vraiment que
c'est vraiment pour moi que un skill, une Mm, figure à améliorer, à peaufiner, un peu comme un instrument de musique. mm, mm. Et c'est vrai que, j'ai l'impression que je dois vraiment être dans un état d'esprit beaucoup plus calme, beaucoup plus posé et c'est quelque chose qui me demande beaucoup plus de concentration. Ou en tout cas, je peux le faire quand je suis moins concentré, mais je verrai directement les conséquences si, je suis pas full concentré dedans. C'est Mm. pour ça que c'était intéressant ce que tu disais, un peu de la méditation en action, je trouve que c'est vraiment Ouais, ça, où au final, tu es obligé d'être focalisé à 100 sinon, la moindre faute d'inattention te fait tomber et hem et sinon, bah, je trouve que c'est quand même plus particulier parce que, bah, il y a quand même beaucoup en tout cas au début, moi j'avais vraiment beaucoup de frustration. C'est quelque chose qui demande, beaucoup de patience, beaucoup de répétition, beaucoup tout de à fait. ouais, beaucoup de patience et du coup, c'est ce que tu disais moi quand je rentre, enfin j'allais dire quand je rentre du taf, je taffe toujours chez moi, mais quand j'ai fini le taf Ouais, et que, je suis tendu, je sais que j'ai passé une journée où il y a des choses qui m'ont énervé, bah, faire de l'équilibre dans ce moment-là, c'est pas vraiment la meilleure des solutions. Je préférais faire un truc de force pour vraiment me défouler et à ouais. l'inverse, quand justement je suis bien posé, bien dans le flow, bah, là, j'aime bien faire des séances d'équilibre. Mais moi, je te pose la question parce qu'il y a certaines personnes qui justement, me disent l'inverse. J'ai en tête, Ah, Mathieu avec qui j'ai déjà échangé qui lui me dit, justement quand j'ai la tête comme ça et que j'en peux plus, je me pose un peu, je vais faire quelques équilibres et ça va mieux. mm. Bah, moi, c'est pas du tout ça, quoi. Non, moi non plus. Enfin, c'est vrai que je me force aussi à le faire, même si j'ai pas tous les jours envie, je vais pas te mentir. Mais je sais que c'est une discipline de la même façon que ça m'a pris des années pour faire les études qui m'ont permis de travailler où je veux. Là, pour l'équilibre, c'est une discipline que je m'impose. Je savais que c'était maintenant ou jamais. Et je me suis dit, il faut que je le fasse coûte que coûte. Et au début, bah voilà, parfois je faisais des équilibres catastrophiques, mais je m'en foutais, je continuais, et ça me vidait la tête et je rentrais dans le flow, je le faisais. Et jusqu'au point où certains de mes amis m'ont même dit, bah, t'es pas un peu obsédé par ce truc-là? Et j'ai dit, bah, si tu veux appeler ça une obsession, bah, vas-y. Oui, je suis obsédé, mais je préfère être obsédé par ça que par d'autres choses, tu vois. Et puis, euh, donc c'est vraiment rentrer dans un cercle vertueux, quoi. C'est quelque chose dont je ne peux plus me passer maintenant. Et donc je constate des améliorations à chaque semaine. Enfin, même si elles sont minimes, mais moi je le ressens. Et ça me donne la force voilà, de continuer. Et donc, l'objectif, ce serait de pouvoir donc, rencontrer d'autres gens. Par exemple, quand je vais à la salle, oui, il y a des gens qui font donc des squats à je ne sais plus combien de kilos ou des tractions à l'arrache, mais il n'y a pas vraiment des gens qui font des équilibres sur les mains. Donc, je pense que je dois être le seul dans la salle qui fait ça. Et parfois, ouais, les gens ils regardent un peu de façon curieuse, mais bon, il faut faire abstraction et voilà, chacun fait son truc et c'est parfait. Puis il y a aussi une chose, la calisthénie, donc m'a permis de m'intéresser aussi à la méditation, donc et à la pratique de la méditation le matin en me réveillant un peu le soir avant de m'endormir. Et donc, ça m'a permis aussi de rentrer dans un univers un peu plus, on va dire, spirituel. Donc, tout ce qui est. Donc, je suis en train de lire beaucoup dernièrement sur la loi de l'attraction, donc les lois de l'univers, pour. Donc, en fait, tout ce que tu projettes dans ta tête, tu finis par le réaliser donc, d'un point de vue physique. Et bon, sans trop rentrer dans les détails, parce que je suis aussi quelqu'un qui a les pieds sur terre. Je ne suis pas non plus, j'aime pas les gens qui parlent de ça comme si c'était des gourous. Tout ce qui est l'aspect charlatan, tout ça, ça me va pas. Mmh. Mais quand même, c'est des choses qui m'intéressent. Il y a un type américain qui s'appelle Joe Dispenza
qui travaille dans le domaine de la psychologie et de la méditation. Et donc, lui et tant d'autres, bah, ils disent que on peut donc transformer notre réalité en transformant nos pensées. Bon, ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est enfin, des connaissances qui sont là depuis des années. Bon, mais tous les gens ne sont pas donc prêts. Bon, tout le monde n'est pas prêt à entendre ça, ou tout le monde ne s'intéresse pas à ça. Mais moi, je trouve que j'ai fait un bon compromis entre le sport, l'équilibre sur les mains, donc la méditation, et puis un peu avoir un certain équilibre entre ma vie professionnelle, ma vie personnelle. Et donc j'ai réussi donc à être donc plus souple, quoi. Mhm. Et, et donc il y a que du positif, quoi. Et comment alors comment est-ce que tu en es venu à, à pratiquer ça? Est-ce que parce que tu as dit Hmm. la calisthénie, je ne sais plus quel mot est-ce que tu as utilisé, mais la Ouais. calisthénie m'a apporté A ou de la calisthénie, je suis allé vers la méditation. Est-ce que enfin, tu pourrais un peu nous en dire plus? Comment est-ce que tu as commencé à pratiquer? Et ça Mhm. m'intéresserait de savoir aussi, est-ce que tu as déjà pratiqué ça dans le passé? Est-ce que tu as déjà été intéressé? Ou c'est vraiment là maintenant que c'est venu de par, je sais pas, ta pratique? Enfin, raconte-nous un petit peu. Ouais, c'est pas facile à expliquer parce que c'est venu naturellement. Je pense que je m'étais déjà intéressé à tout ce qui est la méditation dans le passé. J'avais fait quelquefois des séances de yoga et donc je me rappelle que l'instructeur, quand il disait oui, on va faire un peu de méditation pour finir, ça va vous aider pour le reste de la journée. Donc il disait ça, moi j'étais dans mon fort intérieur, bah, je pouffais, je disais, bah, il est un peu perché, il dit que ça va nous aider, lol. Mais en vrai c'est vrai, ça m'aidait, quoi. Et puis, encore une fois, j'étais toujours dans l'aspect théorique, dans tout ce qui est lecture et tout ça, mais je l'avais pas vraiment intériorisé. Alors que depuis que j'ai commencé à mieux manger, à mieux dormir, depuis que je suis en train de progresser en calisthénie et depuis que je suis en train de lire sur le développement personnel, bah, tout d'un coup, c'est comme les pièces d'un puzzle qui tout d'un coup se sont rassemblées. Et la méditation, oui, c'est vrai que il y a quelques mois, l'année dernière, j'avais fait un burn-out au travail et j'ai dû être arrêté quelques mois parce que je pense que j'ai fait une surcharge de travail. Et oui, avec donc les problèmes de la famille, donc des gens qui vont pas bien, mes frères et sœurs qui se disputent, donc des gens qui se mettent pas d'accord. Donc c'était vraiment anxiogène pour moi. Et donc à ce moment-là, cette coupure, j'ai continué à faire des entraînements de calisthénie et de handstand. Et je me suis intéressé un peu à tout ce qui est méditation. Et c'est là où j'ai un peu ouvert les yeux. Je me suis dit ouais bah si je veux être de mauvaise humeur ou dépressif, bah j'ai qu'à continuer à râler, à me plaindre et à penser négativement et à m'entourer des gens qui sont dans le même état d'esprit. Alors que si je veux me surpasser, être la meilleure version de moi-même, bah, j'ai qu'à à exprimer de la gratitude, à me contenter de ce que j'ai plutôt que de ce que je n'ai pas, et donc à petit à petit gravir les échelons pour avoir une prise de conscience qui me mène vers voilà l'épanouissement personnel. Et donc c'est un peu tout ça. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que je vais te partager un peu juste comment est-ce que je le ressens, comment est-ce que je l'ai expérimenté, Ouais, pour savoir si toi aussi du coup c'est un peu la même chose. Si tu veux, moi, ouais. c'est quelque chose que je pratique depuis quand même plusieurs années. Après, c'est Hmm, vraiment par phase. Et hmm, ce qui est marrant, c'est que c'est un peu comme tu as dit, moi, les moments où je commence à pratiquer très régulièrement, donc quand je dis régulièrement, bah, c'est tous les jours. Les moments où je commence à pratiquer, c'est les moments où je vais pas bien. hmm, Et, euh, et j'ai l'impression que ça m'aide, ou en tout cas, c'est une des premières choses que je mets en place. Je réintègre la méditation. hmm. Et j'ai l'impression que très vite,
Après, ça dépend de la phase, ça dépend du problème, ça dépend de Mm. plein d'autres facteurs, mais j'ai l'impression que Mm. relativement vite, je vais mieux grâce à ça. Et que à partir jusqu'à maintenant c'est un peu différent là depuis quelques mois, mais j'ai l'impression que à chaque fois, j'allais mieux, et puis je voyais plus vraiment l'intérêt de continuer à pratiquer. Donc Oui, jusqu'à oui, je vois ce que maintenant, tu veux c'était dire. vraiment ça m'aidait à sortir d'une phase down, mais après Mm. j'étais un peu c'est pas que j'étais bloqué, mais je Oui, voyais plus. Pour moi, c'était un peu comme une sorte de guérison. Et oui, 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 maintenant, oui. du coup, maintenant, ce qui est un peu différent, c'est que, après, je pense que plus je grandis et plus je me rends compte que c'est quelque chose qui est quand même hyper important pour moi, c'est quelque chose qui m'apporte vraiment beaucoup. Et maintenant, je suis un peu dans une phase depuis peu, heu, où c'est plus de l'expérimentation dans le sens où, maintenant j'essaye de l'expérimenter plus dans de la guérison, mais comme dans, je sais pas, d'expérimentation vers quelque chose de nouveau. C'est Et je trouve que marrant, c'est ouais, là ouais. le deal parce que du coup, avant, je m'aurais dit, bah, je me serais dit: «Bon, bah, maintenant tu vas mieux, donc plus besoin de pratiquer». Et là, je suis un peu dans une autre dynamique, je sais pas si enfin, ça a l'air de te parler en C'est tout cas. marrant, ouais, ouais, ça me fait penser à une histoire que j'avais vécue avec une de mes potes. C'est une fille de mon âge avec qui j'étais très proche. Bon, bah, maintenant on s'est éloigné, c'est pas grave, c'est la vie. Mais à un moment donné, elle n'allait pas bien pour X raisons. Et je lui disais, ben, dis-moi, tu n'as pas pensé à faire un peu de méditation? Et donc elle me regardait d'un air bizarre. Elle me disait, mais t'es fou, quoi, je suis pas folle, j'ai pas besoin de méditer. Je dis, non, mais la question c'est que c'est pas parce que voilà la méditation moi enfin je faisais genre celui qui savait alors que je ne savais pas du tout, mais je disais mais la méditation c'est quelque chose qui va t'aider à surmonter tes problèmes là parce qu'elle est rentrée dans la boucle tout le temps et donc elle avait donc des addictions, bon bref, etc. Et ah oui, c'est juste la même personne qui me disait si j'étais pas un peu obsédé par la calisthénie. Comme quoi, c'est marrant. Toujours est-il que ce n'est pas parce qu'on est fou ou qu'on est starbé qu'il faut méditer. Enfin, oui, c'est un préjugé que beaucoup de gens ont. La méditation, c'est juste pour ceux qui vont pas bien, alors que non. La méditation, c'est pour justement, même si tu es bien, bah, pour aller mieux. C'est comme un sportif, il fait de la musculation juste pour prévenir des blessures. Ouais, je pense que la méditation, c'est un peu pareil. C'est la, la musculation est au corps physique, c'est que la méditation Mmh. est au cerveau ou à l'esprit. Et puis, oui, je ne sais plus ce que. Oui, j'allais te dire aussi, ça me fait penser aussi, là, en ce moment, je suis en train enfin, il y a quelques semaines, j'ai reçu une formation, moi, en tant qu'enseignant, pour mettre en pratique des séances de formation auprès des élèves au collège concernant des compétences psychosociales, c'est-à-dire les compétences que l'on peut mettre en place pour réagir au conflit, éviter d'être en colère, et participer à des médiations entre des gens et surtout éviter des conduites addictives. Et par là, j'entends alcool, tabac, cannabis et écran. Parce que, bah, mine de rien, bah, des élèves qui ont maintenant entre 10 ans et 16 ans, bah, c'est la tranche d'âge où bah, ils vont euh, donc sûrement commencer à boire, à fumer, à expérimenter, etc. Donc là, on est dans une phase de mise en pratique auprès des élèves de ce type de compétences. Et moi quand j'étais petit, j'aurais voulu recevoir ou avoir ce type d'information. Enfin, je ne l'ai pas eu, c'est pas grave. Donc, j'apprends maintenant. Il vaut mieux tard que jamais. Et donc là, tout se met en place. Enfin, il y a tout ce qui est bien-être physique et mental par le sport, la nutrition, le sommeil et puis donc le mental. Je pense que tout joue, quoi. Mmh. Hmm. En plus, moi, ce que j'aime beaucoup, pour terminer sur ce chapitre, ce que j'aime Ouais, beaucoup en fait avec tout ce qui est, tout ce qui tourne autour de la méditation,
Mm. Tu disais juste avant que toi, tu étais voilà, très intellectuel, que tu aimes bien comprendre les choses, etc. Et je Oui, trouve avec ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment quelque chose qui se comprend pas et s'expérimente. Et c'est en c'est expérimentant ça. que tu comprends. Et même C'est ça. parfois, en l'expérimentant et en l'avoir compris, tu peux pas vraiment le verbaliser et le faire comprendre à quelqu'un d'autre. Donc c'est ça, je trouve, qui est particulier parce que, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vis. J'ai l'impression que plus je pratique, plus je le comprends, mais plus je comprends qu'en fait, c'est vraiment une expérience perso, un ressenti perso. Et en tout cas, moi, c'est quelque chose que je pense qui sera présent, j'espère, tout au long de ma vie. En tout cas, là maintenant, c'est tout aussi important que prendre soin de mon corps. Je pense que jusque maintenant, mes 10 premières années d'entraînement, c'était 85%, 90% sport et puis 10% le reste. Et puis je pense Mm. qu'aussi, bah, moi, c'est comme ça que je le vis, c'est plus je grandis et plus je m'intéresse aussi à d'autres choses. Mm. Et perso, jusqu'à maintenant, c'est un peu quelque chose que je cachais, moi. Je sais pas Mm. pourquoi. Mais tu Ouais, vois, parce que peut-être que ouais, on n'a pas envie de partager ça, c'est très personnel quoi. C'est pas que t'as honte, mais c'est juste que voilà, peut-être que ça n'intéresse pas forcément les autres. Il y a par exemple mes potes, j'arrive les voir un dimanche après-midi, ouais, ils sont tous déjà bourrés dans une terrasse, et moi j'arrive tout frais de la séance de sport et ils me regardent comme si j'étais un extraterrestre. Et je dis bon bah écoutez, bah c'est comme ça, bah vous me prenez comme je suis, qui même me suivent. Voilà, je vais pas me justifier. Et vous faites votre vie, moi je fais la mienne. Si on peut se voir un temps et passer un temps sympa, bien, mais on n'a pas à être synchronisé tout le temps, quoi. hmm. Ouais, il y a deux questions que j'ai envie de te poser parce que bon, on est un peu sur les deux sujets en même temps. La Ouais. première, c'était toi maintenant que tu pratiques quand même depuis un moment régulièrement la méditation. Est-ce que tu pourrais un peu nous partager les effets concrets ou qu'est-ce que tu as remarqué comme résultat Et depuis bah oui, que tu as ben pratiqué? tu sais, j'ai toujours eu des problèmes de sommeil parce que j'ai eu toujours un sommeil très léger, très fragmenté. J'étais incapable de dormir 8 heures par jour d'affilée. Et je pense que tout ça, c'est parce que j'avais à moi un niveau de stress qui n'était pas normal. Et c'est aussi parce que pendant des années, j'ai fait des études et en même temps, je travaillais pour payer mes études. Enfin, c'était un sketch. J'avais jamais de vacances. À chaque fois que j'avais des vacances ou c'était le week-end, bah, les gens, bah, ils partaient en week-end. Bon, je partais travailler. C'était pas drôle, mais bon, je faisais. Et oui, j'ai toujours travaillé en horaire décalé. Et donc, je pense que ça m'a un peu euh, influencé sur la qualité de mon sommeil. Et puis là, maintenant, depuis que je fais de la méditation et que je bois moins de café, je pense que ouais, la qualité de mon sommeil s'est améliorée. Je dors beaucoup plus profondément. Je me réveille beaucoup plus reposé et frais. Et pareil avec la méditation, quand j'ai un peu un coup de barre, enfin, je ferme les yeux 5-10 minutes, je mets un peu de musique comme ça de fond et après c'est comme une sieste revigorissante. C'est comme une recharge d'énergie. Donc je pense que c'est ça, la méditation, c'est juste prendre du recul par rapport au problème, éviter de sombrer dans la négativité et donc d'être beaucoup plus zen, beaucoup plus ouvert et donc beaucoup plus réactif et réceptif aussi à tout ce que la vie peut te donner. Ok, cool, cool, Mm, cool. Bah écoute, mm. merci pour tes Et, réponses. Je voulais, oui, je voulais te poser une autre question. Là, tout à l'heure, oui, tu parlais d'addiction vaguement avec oui, tes élèves. Enfin, tu expliquais que c'était oui. un peu le moment où ils pouvaient commencer à développer tout ça. Ouais, c'est une réalité, hein, c'est normal, oui, oui. Mm, Tu vois, tu nous as parlé de tes potes aussi qui étaient en terrasse. Moi, la question que je vais te poser, c'est mm. est-ce que toi, tu as déjà eu des addictions? Et Oui. si oui, est-ce que tu serais chaud à nous en parler? Et comment est-ce que c'est maintenant? En quoi est-ce que c'est différent maintenant? Bah oui, bah, c'est marrant parce que moi, oui, mon addiction, c'était au téléphone portable et à la bière, à l'alcool. Voilà, dit comme ça, on dirait que c'est rien. Enfin,
Mais je pense que vraiment, j'étais donc accroché au téléphone. C'est ça qui m'empêchait de bien dormir et d'être dans un état de conscience un peu. j'ai- J'étais incapable de rester concentré. J'étais toujours en train de vérifier les notifications, de voir les gens par-ci par-là, et ça me créait un sentiment de frustration et d'anxiété incroyable. Et pareil pour l'alcool, mine de rien, ouais, tu dirais la bière c'est rien quoi. Mais bon, malheureusement mon père, bah, il a eu des problèmes d'alcool très sérieux et moi donc j'ai été toujours très comment dire, un peu taliban là-dessus. Enfin, entre mes 16 ans et mes 20 ans, bah, moi, j'aimais pas boire, je portais un regard de jugement envers des gens qui allaient se bourrer la gueule, machin. Après, ouais, bah, à partir de 20 ans, oui, bah, j'ai commencé à boire de la bière uniquement, du vin de temps en temps. Tout ce qui est alcool fort, ça, vraiment, ça m'a pas, ça m'a pas intéressé. Mais la bière, à un moment donné, depuis que je suis à Lille, c'est vrai que je me suis rendu compte que c'était quand même énorme de voir 2 pintes ou 3 pintes le soir en semaine. Après, pour le travail, c'était costaud, quoi. Et là, je pense que depuis que j'ai arrêté et que donc ça a commencé un peu, ça a coïncidé un peu avec la période où j'ai commencé l'accompagnement avec toi. Ça n'a pas été fait du jour au lendemain, mais au bout de quelques mois, bah, j'ai définitivement arrêté la consommation de bière et je m'en porte très bien. Enfin, je ne regrette pas. C'est génial. Et là, bah, je pense que bah, je le vois. Les gens me disent aussi, oui, ben, tu as 41 ans, mais on dirait que tu as au moins 30 ans. Enfin, et tu fais comment? Je dis, bah, je ne sais pas. Peut-être que c'est la bière que j'ai arrêté de prendre. Bon, bah, c'est cool. Moi, il y a une question là qui m'est venue parce que c'est vrai, bon, tu disais que ça a été venu progressivement ton arrêt. Juste, Oui, enfin, plus tôt dans l'interview, tu me parlais que justement, toi, ce que tu aimais, c'était avoir une routine, c'était avoir oui, vraiment une discipline. Moi, je trouve c'est que c'est clair. vrai que bon, des gars, j'en accompagne et j'en ai vu quand même passer pas mal ces dernières années. Je trouve que toi, justement, ce qui ressort et ce qui m'impressionne, c'est que tu as toujours été constant, tu as toujours été régulier, discipliné à fond. Même les Oui, moments, tu nous as parlé que voilà, tu as eu même un burn-out au niveau du taf. Même dans oui, cette période-là, je trouvais que tu étais quand même vachement régulier et discipliné. Comment est-ce que oui. tu fais, toi, pour être aussi régulier sur le long terme? Et oui, très bonne question. Je ne sais pas te dire parce que ça vient pas de ma famille. Enfin, j'ai beaucoup d'amour et de gratitude pour mes parents et tout, mais je pense que quand j'étais petit et ado, enfin, j'étais un étudiant un peu en difficulté, j'étais en décrochage, enfin, et enfin, je ne sais pas comment t'expliquer, mais je pense que le fait de travailler pour payer mes études pendant au moins 10 ans, c'est ça qui m'a donné donc la persévérance et la force d'être discipliné et de me dire, ouais, ok, bah, je dois aller au boulot de 7 heures du matin à 17 heures l'après-midi. D'accord, bah, j'ai pas le choix. Enfin, pour l'instant, en tout cas. Après, dans quelques années, peut-être que je vais m'arranger pour faire autrement. Mais de la même façon que je m'oblige à aller au boulot et d'arriver à l'heure pour pas être en retard et avoir mes cours de près, bah pareil, si je veux avoir une vie comme je veux. Et là, ça me fait penser à la chanson de Creep de Radiohead. Je pense au vers qui dit I want a perfect body in a perfect soul. Bah, il faut coûte que coûte que je le fasse. Enfin, et comme je ne savais pas comment m'y prendre, bah, j'avais qu'à suivre le programme que toi tu m'as fait, que tu m'as donc modifié régulièrement.
Et c'est comme le français. Moi, le français, je l'ai appris à 14 ans ou à 15 ans, alors que je ne parlais pas un mot avant. Et petit à petit, je me rappelle quand j'étais au lycée, mes camarades de classe se moquaient un peu de moi gentiment parce que j'étais le gars qui disait ouais, ben lui, c'est parce qu'il apprend tous les mots du dictionnaire par cœur. Comme si c'était enfin, oui, c'était une critique, mais pour moi, c'était pas une critique, c'était un compliment parce que j'aimais bien, voilà. Et pour le sport, c'est pareil. C'est un pote qui me dit, quand je lui dis, oui, je vais finir ma série de développé militaire. Et il me dit, ouais, c'est quoi ça, développé militaire? Tu pars à la guerre ou quoi? Et je dis, bah non, mais c'est juste le nom de l'exercice. Qu'est-ce que tu veux? Lui, il aime bien tricoter ou il aime bien faire du dessin. Bah, j'aime bien faire un peu des choses qui m'intéressent, quoi. Donc, à chacun son truc. La méditation, bah, ça n'intéresse pas forcément tout le monde, même si les effets positifs sont prouvés, sont là. Pour le sport, c'est pareil, c'est à chacun de trouver son dada, quoi. Mm. Et oui, je pense que j'ai commencé à divaguer et je ne me rappelle plus de la question. Non, mais la question c'était, bah, t'as quand même bien répondu, je trouve. C'était Ah, ah oui, comment comment j'ai est-ce que fait tu arrives pour à être être pour régulier, ouais. persévérer? Oui, 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 oui. Ben ouais, c'est vrai que bah, parce que je me suis mis ça dans la tête comme une passion. Et si c'est une passion, tu rentres dans un état de flow et tu vois pas le temps passer, quoi. Bah, moi, C'est magique. j'ai l'impression que, alors je sais pas si on peut appeler ça tu te considères perfectionniste, toi? Eh ben carrément pas. Non, Ok. pas du tout. Non, Parce non. que si tu veux, j'ai l'impression que je vois quand même un point commun entre, voilà, tu apprends le français, tu apprends tous les mots du dictionnaire. Par exemple, tu te lances dans le tai chi ou dans la nutrition, bah, tu vas commencer à acheter des bouquins et à lire. Et j'ai Ouais, l'impression ça, le oui, sport, oui, c'est oui. la même chose, où au final, tu te lances, bah, tu te lances vraiment à fond, il te faut un programme, il te faut un suivi, et je suis à fond le programme. Ouais, C'est pas vraiment du ouais. perfectionnisme, mais j'ai l'impression Non, que c'est quand pas tu du fais les perfectionnisme choses, parce que tu les je fais à sais que je fond. suis pas parfait. Ouais, je suis très maladroit dans beaucoup d'aspects de ma vie et j'assume. C'est comme ça et j'ai pas honte. Là, par exemple, pour le tai chi, j'ai aucune coordination, mais je lui dis gentiment, l'instructeur, il est mort de rire. Mais bon, j'apprends. Et voilà, avec toi, oui, j'ai pas honte de te montrer quand je fais des fails et quand je tombe et que je me casse le cul, tu vois. Avec les élèves, j'ai pas peur du ridicule non plus. Quand je leur dis, ouais, je connais pas un mot, ça veut dire quoi? Ou quand je prononce mal un mot, je dis, ouais, mais moi, quand vous parlez espagnol, je rigole pas, je me moque pas. Voilà pourquoi vous devez vous moquer. Ou, enfin, non, ouais, je pense qu'il faut accepter, il faut avoir donc un sens de l'humour, il faut avoir de l'autodérision et il faut savoir être humble. Voilà. Et là, je voudrais te lire un truc. Et donc, c'est que j'avais noté ici. Euh, non, en vrai, si tu veux donc progresser dans un domaine, quel qu'il soit, bah, tu dois forcément te laisser guider par quelqu'un de plus expérimenté que toi. Donc ouais, je pense à mes potes, ils me disent non, mais ça c'est pas pour moi, c'est trop dur. Moi, c'est plutôt le tricot qui m'intéresse. Et je dis bah oui, vas-y. Moi, je te dis, si tu acceptes les remarques constructives et si tu as de la force mentale pour être discipliné, pour persévérer, voilà, si tu as de la force pour être rigoureux et méthodique, si tu es capable de choisir tes priorités aussi, ça c'est très important. Tu dois savoir renoncer aux distractions. Et si tu es capable d'affronter les commentaires un peu malveillants ou de jugement, les critiques et tout ça, bah carrément, ça c'est une discipline qui est faite pour tout le monde. Il n'y a pas d'âge, quoi. Il n'est pas trop tard pour commencer. Le meilleur moment pour commencer, bah, c'est maintenant, quoi. Mm. Mhm. Mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup prendre du coaching et prendre des accompagnements. Oui, Franchement, j'en ai pris dans plein de, bah, déjà dans les 3 disciplines que je pratique, j'en ai pris. oui, Après, je trouve que voilà, tu disais à partir du moment où les remarques sont constructives, c'est vrai que moi dans l'accompagnement sportif, il y a jamais vraiment un moment où je me suis senti, heu, mal parce que je fais les choses pas bien, parce que je sais que je les fais pas Mhm. bien et c'est Mhm. dans le but de m'améliorer.
je te prends un autre exemple où, bah, évidemment, dans la sphère business, bah, j'ai pris Oui, des accompagnements, j'ai pris plusieurs accompagnements pour me faire aider à monter ça en ligne oui, parce que c'est pas oui, parce que tu es bon coach que tu réussiras à être bon coach en ligne. C'est vraiment carrément. tout un écosystème à mettre en place, plein de Yeah. skills à développer. Mm, Et, mm, et c'est vrai que moi, là où j'ai le plus de mal euh, à me faire corriger, et même si les remarques sont constructives, c'est quand mm. même des choses où j'ai vraiment du mal. C'est voilà, moi c'est surtout sur l'aspect vente du coup où Ouais, j'ai dû le plus apprendre, j'ai été le plus formé. Et ouais, c'est vrai qu'encore maintenant, quand on va me dire non, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça tu fais ça pas bien, c'est là où c'est le plus. Je sais que c'est constructif, mais ça ça me fait touche encore un peu, ton. ouais, ça me fait quand même Yes. encore un peu mal parce que Ouais, j'aime pas. Moi, ça, je pense, c'est plus perso, tu vois. J'aime pas. J'aime pas mal faire les choses, j'aime pas surtout ouais, montrer que je fais mal les choses. ouais, ouais, Et je me suis aussi un peu écarté, mais c'est parce que tu disais, voilà, tu disais à partir du moment où les remarques sont constructives et prendre un accompagnement, c'est toujours bénéfique. Moi, carrément. franchement, des accompagnements, comme j'ai dit, j'en ai pris en calisthénie, j'en ai pris en équilibre, j'en ai pris en souplesse. J'ai des accompagnements perso, j'ai des accompagnements sur le taf. Et même encore maintenant, je pense que presque constamment, j'ai de l'accompagnement parce que tout simplement, moi, j'adore ça. Je comprends pas personnellement les gens qui osent pas franchir le cap de oui, mais il faut investir, oui, mais machin. Mais évidemment qu'il faut investir, mais ce que Mm, tu apprends à prendre auprès de quelqu'un qui est plus expérimenté et qui est entre guillemets expert dans son domaine, moi c'est clair. je trouve ça Je suis en incroyable. plein dedans en ce moment parce que moi, si j'aime beaucoup mon métier de prof, je sais que c'est épuisant et je ne sais pas ce que la vie va me réserver, mais je voudrais pas non plus finir à la retraite en ayant exercé que ce métier. Enfin, c'est très bien. Ou peut-être que si je le quitte pas complètement, je vais essayer de trouver quelque chose pour exercer à côté, un complément, un business. Je pense aux formations en ligne, dans mon domaine, ou éventuellement dans tout ce qui est le domaine de la nutrition et le bien-être mental et sportif. C'est quelque chose qui m'intéresserait. Et là, je suis en train de voir différentes options pour me faire accompagner aussi à mon tour et donc développer les compétences dont tu parles, qui sont essentielles à la création d'une entreprise. Donc, Bah, c'est grâce aussi à toi que l'accompagnement me permet d'exploiter d'autres compétences. mhm. Hmm. Bah, c'est cool, t'as fait la transition tout seul vers le dernier point, enfin les derniers points que je voudrais aborder Oui. avec toi. Ce que je voudrais Hmm. encore aborder, c'est bah, évidemment tes objectifs un peu sportifs, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas vraiment Hmm. parlé. Encore une fois, tu vois, c'est Non. comme j'ai dit au début, l'objectif, c'était pas du tout de parler de calisthénie. Mais là, tu as d'abord, on va terminer avec ça. Là, je voudrais juste Hmm. que peut-être tu t'éclaircisses un petit point Oui. c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on parle de ça ensemble. Qu'est-ce que toi, idéalement, tu voudrais avoir comme autre activité que Hmm. tu pourrais faire en ligne. Bon, là, tu nous as vaguement parlé de, voilà, de la nutrition, peut-être de l'accompagnement mental. Hmm. Hmm. Est-ce que déjà tu as plus d'infos à nous partager? Est-ce que c'est un peu plus clair? Est-ce que tu vises quelque chose en particulier? Qu'est-ce que tu as en tête exactement? Enfin, si tu as quelque chose en tête, évidemment. Oui, non, mais je vais pas te mentir, j'ai rien de précis dans ma tête, c'est juste des idées qui sont en train de germer. Et donc, encore une fois, ça viendra en temps et en heure. Mais oui, je suis en train de me concentrer à fond tout ce qui est lecture puis d'un autre côté des conférences, des gens qui font déjà ça, qui proposent donc des formations pour investir dans le domaine de l'intelligence artificielle pour t'aider à construire ton business. Moi, je pense éventuellement à des formations d'espagnol en ligne, donc à faire de l'oral avec des gens qui ont besoin de la compétence orale pour leur emploi. Ou je pense, pourquoi pas, à des accompagnements à des gens qui, comme moi, souhaitent s'initier à la discipline de la calisthénie et du handstand. Et bien sûr, j'ai du chemin à faire. C'est encore loin dans ma tête, mais
Mais bon, tout est ouvert. Il y a un champ de possibilités qui est disponible, donc il faut juste laisser faire le temps Mhm. et ça viendra. Mm. Bah, c'est vrai, en plus, toi, tu as cette, je vais pas envie de dire cette chance parce que c'est pas une chance, mais tu as ce skill en plus où, Oui, imaginons, tu décides de lancer une activité, c'est un peu compliqué au début, bah, tu peux en même temps, voilà, des cours d'espagnol sur Internet, ouais, tu peux être rémunéré pour ça, il y aura toujours de la demande. Donc c'est quelque chose que tu c'est peux clair. faire en plus, c'est quelque chose que tu peux faire en plus, en parallèle pour compléter des revenus dans un premier temps, par exemple, quoi. Après, tu as toujours Ouais, ton taf je dois d'enseignant annoncer. aussi. Ouais, je ne sais pas. Enfin, je suis ouvert à tout. Je ne vais pas non plus renier de mon métier. C'est très bien, c'est parfait. Mais bon, parfois, ça me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et je me dis pourquoi pas le faire en parallèle à une deuxième activité. Donc, Mhm. tout ce qui est donc le service à des personnes, peu importe dans le monde, qui veulent apprendre l'espagnol ou qui veulent s'améliorer en nutrition, en bien-être ou en sport. Oui, bah, je pense que tout ça, ça va donc se mettre en place d'une façon ou d'une autre. Bon, bah, c'est cool. C'est cool, c'est Mm, cool. Je pense mm. je pense qu'on peut doucement aller vers le dernier point, Ah ouais, tes objectifs sportifs. Alors moi, je voulais juste quand même, ne- allez, ajouter enfin balancer cette information. Donc là, ça fait un an et ouais, demi du coup qu'on travaille ensemble. Nous, ouais, dans l'équipe, on est plusieurs coachs. Et là, du coup, petite particularité avec toi, c'est qu'à partir de janvier, tu vas switcher avec Alexandre, qui est le deuxième yeah, coach, avec qui tu vas pouvoir travailler d'autres choses intéressantes. ouais. Qu'est-ce que, quels sont, toi, tes objectifs? Allez, si je dis, moi, j'aime bien poser cette question, dans un an, qu'est-ce que tu voudrais Mm, maîtriser? Et puis, si tu te vois dans 5 ans, euh, mm. dans Intéressant. 5 ans, qu'est-ce que tu voudrais maîtriser là allez, on va terminer uniquement par la sphère De la calisthénie. calisthénie ou oui, parce que c'est vrai qu'on a parlé de calisthénie, on a parlé d'équilibre. Moi, il y Mm, avait aussi quelque chose que je m'étais noté, c'était l'entraînement de souplesse, parce que moi, je trouve que c'est marrant. J'avais d'ailleurs fait un, un podcast solo là-dessus, où pour moi, l'entraînement de souplesse, c'est, c'est marrant parce que je pense qu'il est vraiment mal perçu. mm. Ça dépend pour qui. Mais il est Oui. souvent mal perçu, en fait. Où on se dit, ouais, de la souplesse, t'as plein de gens qui s'imaginent petite bougie, petite musique tranquille, détente, machin, alors que Ah non, absolument alors que pas. ça demande un effort considérable. Oui, oui, c'est Je vrai pense que que encore un préjugé de, ouais, les préjugés ont la peau dure. Pour tout ce qui est mes objectifs à court terme en calisthénie, alors je suis j'ai atteint donc les 110 kilos en squat depuis quelques mois où j'avais commencé par des squats à 40 kilos, à 50 kilos, petit à petit 60, 80, 90, 100. Je suis resté un certain temps en dessous de 100 kilos, entre 90, 95, etc. Et là, depuis quelques semaines, oui, je franchis le cap des 100 kilos. Là, je fais oui, 103, 105, 110. Et là, oui, l'objectif pour moi à court terme, c'est de continuer à prendre de la masse musculaire, donc d'arriver, je ne sais pas, on va dire les 140 kilos, 150. Je ne sais pas si ce sera possible, étant donné que je fais 80 kilos de poids de corps. Euh, Après, j'aimerais bien réussir à avoir mon premier muscle up. Je pense que j'ai déjà assez de force pour le faire, mais c'est la technique que je dois encore travailler. La technique du muscle up, là, je suis en train de travailler à fond avec toi et avec Alexandre. Bah, je pense que je vais continuer à le développer. Et puis, essayer d'avoir environ 40 secondes d'équilibre sur les mains, sachant que donc mon record, il est à 20, à 25 peut-être. Et puis, d'ici un an, bah, et continuer à faire d'autres figures, donc à commencer par exemple par la planche. Mais bon, je sais que voilà, ça viendra.
je ne suis pas pressé, je profite du processus, du chemin. Mais c'est important de visualiser aussi dans la tête. C'est parce que j'avais lu quelque part qu'on avait fait une étude scientifique, donc on avait pris des joueurs de basket professionnels et on les avait répartis en trois groupes différents. Donc le premier groupe, il s'était entraîné à lancer des ballons dans le panier, et donc physiquement, en exerçant, avec le mouvement de la main. Un deuxième groupe n'avait rien fait du tout, il s'était juste entraîné mentalement à faire des paniers, mais pas de mouvement physique. Et un troisième groupe de contrôle qui n'avait rien fait du tout, juste voilà, manger du popcorn, c'est tout. Et donc le groupe qui s'était entraîné à lancer des ballons mentalement, donc avait atteint les mêmes résultats en termes d'amélioration que le premier groupe. Comme quoi, la visualisation, le fait toi, quand tu es en train de faire autre chose, de lire ou même d'être allongé sur le lit ou euh, tu te visualises en train de faire une figure et je pense que ça permet aussi au cerveau donc de donner les instructions aux muscles et aux différentes parties du corps pour exécuter le mouvement le moment venu. Je trouve pour les équilibres, c'est très puissant ça. Oui, Euh, j'ai essayé ça et ce matin, je me suis dit, allez, je vais me concentrer, je vais faire un super équilibre et un super kick-off. Et effectivement, c'était le cas. Je pense qu'une entrée en kick-off vraiment réussie, sachant que je l'avais visualisé dans ma tête juste avant de la faire. mhm. Moi, j'ai un autre type de. Je sais pas si on peut. Non, c'est pas vraiment de la visualisation. C'est plus moi ce qui m'aidait beaucoup quand j'ai eu ma passe Warrior à 2000% équilibre à un bras, c'est je Ah, regardais du coup oui, je regardais des vidéos de mecs qui le faisaient. Donc oui, n'importe qui, hein. Il y en avait chez qui ça me parlait plus. Mais parfois, en bien regardant, et je me disais, ah ouais, ok, c'est ça qu'il fait, c'est ça que je dois faire. J'ai l'impression que je le ressentais, je l'imaginais. Et parfois, tu sais, ça fait 30 minutes que je fais vraiment de la merde. Ah, j'ai l'impression que j'ai eu un déclic. Et direct, j'en fais un. Et là, dans ma session, il y a un switch. Et je passe c'est d'une ça. session médiocre à une session ok, voire une bonne session, quoi. C'est ça, oui, ça m'arrive parfois. Oui, tu as beau me dire quand tu me fais des retours hebdomadaires, oui, il faut se concentrer sur ça, ça et ça. Moi, je le comprends. Enfin, dans ma tête, je sais, mais c'est une fois que je l'ai expérimenté, moi, que j'ai enfin compris et réussi le move. Et donc, c'est pareil pour les autres figures. Tu parlais du one handstand, et oui, c'est un truc qui m'intéresse aussi, bien évidemment. Tout comme pour la souplesse, là, je suis parti d'une souplesse zéro. Là, quand je fais le pancake, bah, je me suis quand même vachement amélioré. Enfin, je suis à quatre doigts de toucher le front avec Mhm. le sol. Donc, c'est cool. Ouais, tu as bien progressé sur cet aspect. Je trouve ça, t'as très vite en fait eu des résultats. J'ai l'impression que chez toi, tu as mis en place, tu as eu je sais pas, les 3 4 premiers mois, tu as eu vraiment une super belle progression. Puis après, bah, Hmm. c'est un peu plus lent, c'est Oui, normal. normal. Hmm. Mais ouais, c'est vrai que t'as eu une belle progression. Et puis, ce qui est cool avec toi, c'est que, voilà, comme tu dis, t'es pas pressé. Tu vois vraiment les résultats finaux. Et, euh, et tu travailles aussi les trois aspects, c'est-à-dire tu travailles, enfin après les trois aspects. Moi, je Ouais, sépare toujours régulier. Oui. l'équilibre, tu vois, mais Ouais. tu travailles à fond l'équilibre, tu travailles à fond la calisthénie, le renfort, tu travailles à fond la souplesse. Ouais, je Et travaille à fond ben, à mon rythme et en fonction de mes capacités aussi. ouais, ouais, mais Voilà, parce que je sais que je ne peux pas me comparer, mais oui, je vois des gens à la salle qui sont beaucoup plus jeunes, qui sont beaucoup plus costauds. Ouais, ben c'est pas de la jalousie, c'est juste que voilà, eux, et ben ils sont plus compétents, ils vont faire plus de répétitions, ils vont prendre plus de charges. Et voilà, je me dis ouais, pour moi, j'en suis pas là pour l'instant, mais c'est pas grave, bah ça viendra, c'est tout. C'est mhm. comme un arbre, tu vas le planter, et tu vas pas avoir les fruits pour le lendemain. Les fruits, c'est pour dans 40 ans, quoi. Ouais, puis enfin, moi, ce que je disais avec ça, c'est qu'au final,
c'est vrai que t'en as qui peuvent dire non, mais tu fais que ça, et au final, tes progrès, ils sont pas non plus ouf. Enfin, ça prend quand même Ouais, aussi beaucoup plus de temps. Si tu as 2-3 disciplines en même temps à travailler, ça ouais. prend beaucoup plus de temps à avoir des progrès, quoi. Donc c'est pour ça, j'aime beaucoup parce que tu es patient et tu sais où est-ce que tu vas, même si c'est des baby steps après baby step, les steps sont Step là by et step, c'est le plus important. c'est clair. Et ce qui est bien aussi, c'est que je m'ennuie jamais parce que même si on dirait que c'est répétitif, en fait, ça ne l'est pas parce que enfin, si un jour c'est handstand et un autre jour c'est force et le troisième c'est souplesse, bah, ça te permet de varier. Mmh. Et donc, je fais aussi un peu comme je le sens, dans le sens où si un jour j'ai envie de faire plus de handstand, je le fais. Si je veux prolonger la séance de souplesse, je peux le faire aussi. Ou si je veux faire un exercice supplémentaire, bah, j'ai la liberté de le faire, quoi. Donc, c'est cool. Bon, bah, c'est cool. Bah, écoute, Yeah. j'ai l'impression qu'on a bien abordé, tous les thèmes qu'on aurait voulu aborder. En tout cas, moi Ouais. perso, je suis assez satisfait de ce qui a été dit jusque maintenant. Est-ce que toi, tu as d'autres sujets, d'autres choses que tu voulais, partager aujourd'hui, Andrés? Non, c'est marrant. Je pensais un peu à mon époque d'adolescent. Et une fois, je me rappelle, et j'avais dit à ma mère, il y avait des potes du collège qui m'avaient proposé d'aller jouer avec eux au foot. Et donc ma mère, elle m'a regardé dans l'air louche, elle m'a dit, ben, allez jouer au foot maintenant, mais laisse tomber, là, mange ta soupe et va dormir. Ça m'a, ça m'a tellement marqué, quoi, que bah, j'ai laissé tomber, quoi. Enfin, tu vois, t'es enfant, t'as un plan qui te fait plaisir, et là, tout d'un coup, tes parents ils te disent non, mais qu'est-ce que tu racontes? Ou pareil, il y avait aussi un moment où j'avais parce que là, le français, c'était pas obligatoire, c'était tu vois, une matière optionnelle. Et donc ma mère elle me disait ouais mais à quoi bon apprendre le français si déjà tu maîtrises même pas l'anglais et l'espagnol et puis l'espagnol tu vois donc c'est toute cette sorte de négativité de réaction un peu bah, inadéquate bah, dans lesquelles j'ai toujours trempé Ouais, ouais. qui m'ont fait que voilà j'ai toujours tendance à laisser tomber à dire bof c'est nul bah alors que là maintenant j'ai une toute autre énergie tu vois donc c'est quand tu m'as proposé de faire l'accompagnement moi je me suis dit bah oui bah je décide de vivre en cohérence avec mes rêves donc mes rêves et mes envies, c'était d'avoir une vie plus heureuse, épanouie, être peut-être thune. Bon, les thunes, ils sont toujours pas là, mais je pense qu'elles vont arriver bientôt. Et mais sinon, pour tout ce qui est bien-être et épanouissement, bah oui, l'équilibre sur les mains et la calisthénie, la souplesse m'ont aidé donc à rentrer en cohérence avec moi-même. Puis voilà, il y a le tai chi, il y a la méditation. Donc là, je suis quelqu'un d'heureux et c'est magique. Donc je pense que qu'on peut finir sur cette touche positive, quoi. Bon, bah, c'est cool. Moi, j'aurais juste voulu éclaircir un dernier petit point avant Ouais, qu'on se laisse. ouais, Euh, Si tu étais là maintenant, pété de thunes, ouais. comme tu l'as dit, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu ferais en plus, qu'est-ce que tu ferais en plus avec cet argent? Et d'accord, ouais, super question. Je n'arrêterai pas de travailler parce que mon travail, ce serait d'être coach sportif. C'est ce que je dis à mes élèves. Peut-être que l'année prochaine, je serai toujours là, mais dans quelques années, je vais arrêter. J'en ai marre, vous me saoulez. Donc, je vais faire coach. Et je pense que si j'avais pas besoin d'argent pour vivre, que j'avais une liberté et une indépendance financière, bah, je passerais ma vie à pratiquer, à m'entraîner. Équilibre sur les mains, calisthénie, souplesse. Et donc, je ferai ça, tout ce qui est euh, épanouissement et développement personnel. Mm.
Et puis après, bah, tu vas arrêter prof et puis tu auras les mêmes élèves en coaching sportif par après, quoi. Carrément, ouais, carrément. Là, à la salle, je fréquente des gens qui ont maintenant 18 ans, 19 ans, qui ont été mes élèves il y a 4 5 ans. Et c'est trop cool de les voir là. Je dis, hey, check, ça fait plaisir. Là, on va faire notre petite séance. Et ouais, c'est une autre ambiance. Et c'était un élève qui me faisait chier tout le temps, qui sabotait les cours, qui perturbait. Et là, maintenant, il est persévérant et il est sérieux comme jamais. Là, il est en train de faire ses dips, ses tractions et tout. Ouais, je regarde un peu, je dis, oula, c'est un peu un freestyle. Mais bon, je vais rien lui dire pour l'instant. Mais j'ai envie de lui dire, non, mais il faut que tu fasses comme ça. Il faut que tu amènes ton buste vers l'avant, les jambes, il faut pas les plier vers l'arrière. Enfin, c'est ça, tout ce que tu me dis. Enfin, quand je regarde les gens, il y en a qui le font très bien, mais il y en a d'autres qui, c'est un vrai, c'est une vraie catastrophe, quoi. Ouais. Donc là, c'est là où je me dis, ouais, je pense que là, j'ai un peu une niche de travail à explorer.